Maintenant, nous allons optimiser notre programme en démontrant l'utilité d'une bibliothèque. Si nous regardons effectivement les fonctionnalités utilisées, nous nous apercevons que plusieurs fois, nous avons le même code, simplement la chaîne passée est différente et la variable initialisée est différente. Nous allons donc créer une bibliothèque qui va nous servir pour créer des fonctions qui vont nous être utiles dans tous nos programmes. La deuxième étape consistera à faire exactement la même chose pour ce que nous appellerons les règles métiers. Donc ici nous avons une règle métier qui consiste à calculer des points et nous allons intégrer ces règles métiers dans une bibliothèque spécifique. L'étape 1 d'une bibliothèque, simplement de prendre la solution et d'ajouter une nouvelle bibliothèque. Donc c'est un nouveau projet. Ce nouveau projet, nous allons choisir de type class library ou bibliothèque de classe en essayant de le nommer de manière à ce que ça soit utile. Et donc ici, nous allons l'appeler outils ou tools. Une fois cette partie-là créée, donc ces outils sont des outils qui vont nous permettre de faciliter la saisie de données ou l'affichage de données. Donc nous allons appeler ceci user interface de manière à pouvoir ajouter les méthodes qui nous vont bien. Donc les méthodes que nous allons créer, la première, c'était donc une méthode qui permet de saisir une valeur entière. Donc de manière simple, public, statique. Cette méthode a donc un retour, parce que c'est une fonction. Donc cette fonction va retourner un entier, dans le cas de saisir entier. Et en paramètre, nous passerons la chaîne que nous voulons voir affichée. Donc ici, une chaîne. Donc, comme à chaque fois, nous avons ici un commentaire qui nous dit « Je ne comprends pas, votre code ne retourne pas de valeur ». Donc, à chaque fois, nous allons déclarer un résultat du type du résultat attendu. Donc ici, le résultat est entier. Et nous allons retourner cette valeur, cette variable. Pardon. Donc ici, la variable n'étant pas initialisée, ça peut poser problème. Donc pour éviter tout problème, on initialise nos variables. Ensuite, nous allons donc écrire le code correspondant à la saisie d'une donnée. Comme c'est un code assez classique que nous avons utilisé moult fois, je vais donc me permettre de copier-coller. Lorsque nous réalisons ce genre d'activité, nous pouvons aussi commenter nos développements en rajoutant ceci. Donc ici, simplement un commentaire assez clair. Donc cette méthode permet la saisie au clavier d'un entier avec affichage d'un message. Oups. Et le paramètre de retour, donc le paramètre d'entrée, c'est bien sûr la chaîne à afficher. Donc ici, le message. Et le paramètre, le retour de la fonction, pardon, ce sera la valeur entière saisie. Voici pour notre première méthode, nous pouvons faire de manière identique pour la notion de saisir une chaîne. Comme c'est une méthode que vous avez déjà développée moult fois aussi, je vais donc me permettre de la copier-coller. Donc ici, je peux quand même renommer ma classe, donc ça c'est une règle de développement, toute classe a un nom et le nom du fichier comportant cette classe a le même nom. Une fois ceci réalisé, nous pouvons donc générer notre projet afin de pouvoir vérifier si celui-ci fonctionne. Ici, pas de problème, nous n'avons aucune erreur, il n'y a pas d'erreur, tout a bien fonctionné. Deuxième étape, c'est de référencer cette bibliothèque afin qu'elle puisse être utilisée dans le programme, ici, application console. Pour ceci, nous devons faire référence à cette bibliothèque dans notre programme. Ceci est assez simple. Nous allons ajouter une référence. Cette référence fait partie de nos projets et il suffit de cocher la case ici. Dès lors, on voit apparaître notre référence ici.
Et ainsi, dans notre programme, on peut remplacer nos fonctionnalités de saisie de données par la fonction adéquate. Donc ici, je reprends Tools, User Interface, User Interface, et je vais choisir la méthode qui m'intéresse. Ici, c'est donc saisie entier, et je récupère la chaîne de caractères à passer. Voilà. Alors, en l'occurrence, ce n'est pas la bonne méthode à utiliser, puisqu'ici, je veux saisir le nom de l'équipe. Donc, c'est saisir une chaîne, et je vais donc pouvoir ici mettre saisir le nom d'équipe. Ce qui fait que cette ligne devient inutile. Et je peux faire les mêmes opérations pour les autres. Donc ici, Tools, sur interface, point, saisir un entier. Et donc, je peux passer le paramètre attendu, c'est-à-dire ici la chaîne, nombre d'essais de l'équipe. Et voilà. Donc cette ligne devient donc inutile. Et là, il ne faut pas mettre double guillemets, mais un seul. Je peux régénérer tout mon projet. Ah, petite erreur. Donc ici, effectivement, il y a un peu trop de chaînes. Et voilà. Donc ici, notre programme fonctionne de manière identique à son précédent fonctionnement, sauf qu'au lieu d'avoir 4 lignes ici, nous n'avons plus que 2 lignes. Bien évidemment, toutes les autres lignes vont subir la même transformation que nous avons déjà aussi réalisée plusieurs fois. Donc, je vais me permettre de réaliser la copie complète du code attendu. Et donc, en l'occurrence, ici, ceci. Voilà. Voilà pour cette première partie et pour ces fonctionnalités qui sont des fonctionnalités que nous allons appeler génériques. Maintenant, nous allons pouvoir réaliser la même chose pour le calcul de nos données, c'est-à-dire des calculs des points. Alors, pour ce faire, même opération. Ajoutons donc une nouvelle bibliothèque, donc un nouveau projet de type class library, mais cette fois-ci, nous allons donc l'appeler rugby.règle métier. Donc c'est un terme fréquemment utilisé en informatique pour parler en fait de notre contexte applicatif. Voilà. Donc dans cette bibliothèque, qu'allons-nous créer? Simplement quelques fonctionnalités. Donc ici nous allons en prendre une toute simple, c'est de calculer les points d'une équipe. Donc ici, je vais rajouter, donc ici ma méthode, ça va être une classe calcul. Cette classe calcul, je n'oublie pas de renommer la classe correspondante. Et je vais rajouter une méthode. Donc cette méthode va tout simplement être la méthode calculer point de l'équipe A. Alors, rappelons-nous les règles de gestion qu'il y avait dans notre programme principal. Si on prend le calcul des points, que réalisons-nous? Eh bien, nous réalisons une comparaison du score de l'équipe 1 et du score de l'équipe 2 pour retourner un nombre de points pour une équipe. Ok. Donc pour faire ceci, nous allons donc prendre en paramètre que nous est-il nécessaire. Il nous manque les scores de l'équipe et la deuxième partie sont les nombres d'essais de l'équipe. Donc retournons dans notre classe, il nous suffit donc de paramétrer avec ces 4 éléments, c'est-à-dire le nombre d'essais et les points de chaque équipe. Donc ici j'ai choisi de renommer mes paramètres avec score A et score B, équipe A, équipe B, simplement pour expliquer la suite de l'exécution du code. Maintenant que j'ai ceci, de la même manière, il me faut donc un résultat, comme à chaque fois. Ici, nous pourrions être plus sémantiques avec le résultat, mais ça n'a pas d'importance pour l'instant. Return, résultat. Qu'est-ce que nous faisons dans ce code? Eh bien, exactement la même chose que dans le code de notre programme principal.
avec une petite différence. Donc, nous allons comparer nos deux scores. Alors, expliquons ce code. Je compare le score de mes deux équipes. Ici, le nombre de points pour une victoire. Ah, c'est quelque chose que nous avions déclaré dans notre programme principal, mais de manière constante. Donc, retournons dans notre programme principal. Je vais pouvoir récupérer la définition de mes constantes. Donc ici, ces quatre données-là. Je vais pouvoir les replacer dans le programme dans lequel elles sont utiles. Et donc ici, je vais pouvoir avoir droit à mes constantes. Ah, oups. Alors, il me manque deux autres constantes. Des autres constantes qui correspondent au point que je veux effectivement définir. Donc par exemple ici, combien vaut un nombre, combien vaut une victoire en nombre de points. Donc ici, je vais pouvoir recopier ces paramètres-là de manière à être juste. Donc l'objectif de mon programme, c'est de ne pas avoir de valeur dans mes codes. Donc nous réexpliquerons ceci une autre fois, mais on ne doit pas écrire de valeur dans des codes. Donc ici, le résultat n'est pas 0, mais le résultat va être le nombre de points pour une défaite. Donc ici, je compare le score A et le score de l'équipe B. Si l'équipe A a un score plus fort que l'équipe B, elle gagne le nombre de points. Sinon, je regarde si c'est l'inverse. Et à ce moment-là, ça veut dire que pour moi, l'équipe A n'aura donc pas de points, puisqu'elle a perdu. Ok? Donc ici, on voit que le résultat était déjà à 0. Donc effectivement, ça reste à 0. Simplement, si elle peut obtenir le bonus défensif. Et à ce moment-là, j'ajoute plus 1 au résultat. Sinon, c'est que c'est un match nul. Et après, je n'ai plus qu'à regarder si effectivement l'équipe a un nombre d'essais suffisant pour lui permettre de gagner un point supplémentaire. Donc je vérifie si cette fonctionnalité ou cette fonction est bien développée. Oui, a priori tout correspond. Maintenant, que me reste-t-il à faire? Même étape que pour la bibliothèque dite Tools. Il me suffit d'ajouter la référence, j'ajoute une référence, je rajoute ceci, et voilà. Maintenant que j'ai ceci dans mon programme principal, que me reste-t-il à faire? Le calcul des points ici s'effectue pour les deux équipes. Or, comme expliqué dans ce programme qui est ici, on ne peut déterminer qu'un seul total de points pour une équipe. Il n'est donc pas possible, pour l'instant, nous verrons comment le faire plus tard avec plusieurs données, nous ne pouvons donc pas avoir le résultat des deux équipes, les résultats des deux équipes, donc les deux totaux de points, de manière en appelant une seule fois notre fonction. Conclusion. Eh bien, c'est assez simple. Qu'est-ce qu'il nous suffit de faire? Eh bien, il nous suffit de calculer les points pour une équipe et ensuite pour une autre équipe. Donc, nous allons faire ceci de la manière suivante. J'ai donc deux totaux à réaliser, deux calculs à réaliser, un pour l'équipe 1 et un pour l'équipe 2. Voilà. Oups. Maintenant que j'ai ma bibliothèque, il me suffit de faire appel aux méthodes qui vont bien. Donc ici, je prends ma bibliothèque rugby. Oups, rugby. Je vais chercher dans mes règles métiers. J'ai une classe calcul et dans cette classe calcul, j'ai une fonction qui me permet de calculer les points d'équipe A. Comme le montre l'aide, j'ai bien ici la possibilité de calculer ceci en fournissant le score de l'équipe A, le score de l'équipe B, le nombre d'essais de A, le nombre d'essais de B. Donc ici, c'est ce que je vais passer. Donc le score de l'équipe 1 étant considéré en première position comme A. Ensuite, je vais passer le score de l'équipe 2. Ensuite, le nombre d'essais de l'équipe 1, ainsi que le nombre d'essais de l'équipe B, ou de l'équipe 2 en l'occurrence. Et voilà.
Et ceci me permettra donc à ce niveau-là de calculer le nombre de points obtenus par l'équipe 1. Il me reste donc à faire exactement la même chose, mais cette fois-ci pour l'équipe B. Donc pour l'équipe 2, donc que faut-il faire pour obtenir la même chose pour l'équipe 2? Donc ça, je peux bien sûr supprimer. Il me reste à faire quoi? Si je fais cette même opération, on voit que ça calculera nos résultats pour l'équipe 1. Donc l'astuce, entre guillemets, consiste simplement à inverser ces deux appels, ces deux paramètres, ainsi que les deux autres. Ce qui fait que cette fois-ci, je vais passer à mon programme, non pas les données de l'équipe 1 pour calculer son nombre de points, mais ça va calculer ceci pour l'équipe B. Et voilà. Un petit reformatage. Voilà. Et voilà. Alors, lorsque l'on réalise ce type de programme, l'étape importante est la suivante, c'est-à-dire faire un jeu d'essai qui nous permette de tester que notre programme fonctionne. Donc je vais simplement me permettre de mettre un point d'arrêt ici et là pour vérifier comment se comporte le programme. Donc une petite compilation, a priori aucune erreur, puisque j'ai bien un résultat juste. Et nous pouvons donc débugger l'application. Le programme s'exécute, dans l'équipe 1, Dijon, et je tombe dans mon mode debug. Donc je vois bien que pour l'instant, j'ai saisi le nom d'équipe, Dijon. Il me reste à saisir le nombre d'essais. Regardons le comportement de notre méthode. Donc je rappelle que pour débugger, il suffit de faire debug step into ou pas à pas détaillé et nous allons pouvoir aller examiner l'intégralité du code. J'arrive donc dans ma page, le résultat est égal à 0, dans ma classe, pardon, dans ma fonction. Je vois bien que le paramètre est dépassé nombre d'essais de l'équipe 1. Je peux saisir des données. Donc là, mon interface se réaffiche. 5. Je reviens dans mon code et je vois que le résultat est bien 5, la valeur escomptée, et je retourne dans mon programme dit principal. Ici, je vais accélérer pour aller jusqu'à l'autre partie. Donc nous allons saisir les données. Nom de 3. 3. Nom d'équipe 2, Chalon. Oups. Ah, Louan. Nombre d'essais d'équipe 2, 0. Nombre de transformations, 0. Nombre de drops d'équipe 2, 0. Et quand même une pénalité. Bien joué, Louan. Dès lors, je retourne dans mon code principal et j'arrive sur mon calcul de points. Je arrive dans mon programme, dans ma fonction, et je vois que j'ai passé 51, 3, ce sont bien mes scores. Nombre d'essais d'équipe A c'était 5, nombre d'essais c'était 0. Je peux donc faire mes comparaisons, comprendre que l'équipe A a gagné. Ensuite, je regarde si l'équipe A a un bonus dit offensif. Bien sûr, évidemment, là, la différence d'essais devant être de plus de 3, là nous avons 5 et ici 0. Donc, nous rajoutons un point, ce qui fait que nous retournons bien 5 points pour cette équipe. Et nous mettons à jour l'équipe 1. Maintenant, pour l'équipe 2, c'est la même chose, mais cette fois-ci, nous allons nous apercevoir que dans la valeur d'équipe A, nous avons 3 et 51, qui sont bien l'inversion des deux scores, et donc 0 et 5. Ce qui fait que nous devrions tomber. Le score de l'équipe A est maintenant inférieur, donc nous arrivons bien ici. Le score de l'équipe A est vraiment très mauvais, donc il n'y a pas de point défensif. Et le nombre d'essais est tellement faible qu'il n'y a pas non plus de points. Donc le résultat est forcément 0. Et voilà comment on fait pour obtenir le résultat attendu, c'est-à-dire que Dijon a se marqué 5 points pour un score de 51 et l'équipe de Lyon 0 points pour un score de 3. Spécial dédicace to Mr. Toro Borelli. Voilà pour ce type d'application, j'espère que vous avez compris l'intérêt d'une bibliothèque. Nous en verrons encore d'autres avantages dans la suite des cours, et notamment dans ce que nous appellerons les tests. Bonne préparation de contrôle.